Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fonction compteur-décompteur mise à disposition dans l'outil de programmation Logosoft Comfort de Siemens. Cette fonction, vous la trouverez dans la bibliothèque sous le répertoire compteur. Avant de rentrer dans le détail de fonctionnement de cette fonction, attardons-nous un instant sur la représentation symbolique de cette fonction. On retrouve ici son symbole. Il est composé de trois paramètres d'entrée, le paramètre R pour le reset, le paramètre CNT pour counter et le paramètre dir pour la direction, ainsi qu'un paramètre de sortie, le paramètre Q. Si vous effectuez un double clic sur le symbole, vous obtiendrez la fenêtre de paramétrage qui est ici sur votre droite. Vous avez ici un certain nombre de champs que vous pouvez renseigner, dont le premier ici au sommet qui est le nom du bloc. Je vous conseille vivement de mettre un nom à ce bloc afin de pouvoir le distinguer parmi les autres fonctions de comptage, décomptage qui seront éventuellement utilisées au sein de votre programme. Ensuite, vous trouvez la valeur de lancement qui sera la valeur initiale de votre compteur-décompteur. Ensuite, on va trouver ici deux paramètres qui sont des seuils, des valeurs de seuil qui vont permettre d'enclencher et de déclencher la sortie Q. En dessous, sous Autres, vous avez deux options à disposition. La première option, c'est l'option de rémanence et la deuxième option, ça concerne la protection activée. Alors, en ce qui concerne la rémanence, elle permet de définir si les données de votre compteur seront conservées en cas de coupure secteur. Si vous activez cette option, lors de la remise sous tension de l'appareil logo, la fonction de compteur-décompteur poursuivra là où elle s'est interrompue lors de la coupure secteur. En ce qui concerne la protection activée, si vous activez cette option, elle permet de définir si les paramètres pourront être affichés et modifiés sur l'appareil logo en mode paramétrage. Passons maintenant au fonctionnement détaillé de ce compteur-décompteur. Si on applique un front montant sur l'entrée CNT, le compteur va s'incrémenter ou se décrémenter de 1 en fonction du signal appliqué à l'entrée dir. Si le signal dir est à 0, on aura une fonction de comptage. Par contre, si le signal dir est à 1, nous aurons une fonction de décomptage. Quant à la sortie Q sera mise à 1 ou à 0 lorsque les valeurs de seuil que vous aurez paramétrées dans les champs allumés ou éteints seront atteints. Maintenant, en ce qui concerne l'algorithme qui est implémenté dans cette fonction compteur-décompteur, on y distingue deux règles de calcul. La première, c'est si la valeur de seuil allumée est plus grande ou égale à la valeur de seuil éteint. Dans ce cas-là, si la valeur du compteur est plus grande ou égale à la valeur de seuil allumée, la sortie Q sera mise à 1. Et si la valeur du compteur est inférieure à la valeur de seuil éteint, à ce moment-là, la sortie Q sera mise à 0. Le deuxième cas, c'est si la valeur de seuil allumée est plus petite que la valeur de seuil éteint. À ce moment-là, si la valeur du compteur est plus grande ou égale à la valeur de seuil allumée et que la valeur du compteur est plus petite que la valeur de seuil éteint, à ce moment-là, la sortie Q sera mise à 1. Dans tous les autres cas, la sortie Q sera mise à 0. Observons maintenant le diagramme temporel sur la droite qui se réfère au paramétrage de la fenêtre ici. On constate que lorsque le nombre d'impulsions sur l'entrée du compteur
est supérieur ou égal à 5, la sortie Q va passer de 0 à 1. Ensuite, pour déclencher la sortie Q, il faudra que la valeur du compteur soit inférieure à 5. Donc, dès que la valeur du compteur sera égale à 4, la sortie Q va passer à 0. L'entrée R, donc le reset, permet de remettre la valeur du compteur à la valeur de lancement. Cette valeur de lancement, je vous rappelle, elle peut être définie ici dans la fenêtre des paramètres. Si l'entrée R est mise à 1, la sortie Q est à 0 et les impulsions à l'entrée CNT ne sont pas comptées. Vous pouvez observer ceci sur le diagramme temporel. Ici, lorsque l'entrée R passe à 1, le compteur passe à 0, ainsi que la valeur Q. La valeur du compteur est comprise entre 0 et 999 999. Passons maintenant à un exemple de programme. Je vous rappelle au passage que la représentation graphique de la fonction compteur-décompteur ne possède pas de sortie Q en langage compte, ce qui n'est pas le cas en langage log. Donc en langage compte, lorsque vous voulez lire la valeur de la sortie Q, il vous faut utiliser un contact à fermeture, et si vous désirez l'inverse du signal Q, vous utilisez à ce moment-là un contact à ouverture. Dans cet exemple, nous avons un seuil allumé qui est fixé à 5 et un seuil pour éteindre la sortie Q qui est fixé à 3. Le fonctionnement est le suivant. Lorsque le compteur aura atteint une valeur égale ou supérieure à 5, la sortie Q va être mise à 1. Par contre, pour remettre la sortie Q à 0, il faudra que le compteur ait une valeur inférieure à 3. Si l'entrée reset est mise à 1, à ce moment-là, le compteur prendra la valeur de lancement et la sortie Q sera mise à 0. Passons maintenant à un exemple avec le logiciel Logosoft Confort. Alors j'ai réglé dans cet exemple la valeur du seuil allumé à 5 et la valeur du seuil éteint à 3 et la valeur de lancement est mise à 0. Si maintenant je mets un front positif sur l'entrée CNT, on constate que le compteur s'incrémente de 1 vu que la direction ici est à 0. Je continue avec un autre front positif. Dès que la valeur du compteur sera égale ou supérieure à 5, la sortie Q sera mise à 1. Maintenant, je change la direction, je vais décrémenter. Là, on constate qu'à chaque front positif, on décrémente de 1 la valeur du compteur. Dès que la valeur du compteur sera inférieure à 3, la sortie Q sera mise à 0. Voilà. Si maintenant je mets mon signal reset à 1, on constate que la valeur du compteur est mise à 0 parce que ma valeur de lancement a été paramétrée sur 0. C'est ainsi que se termine cette présentation. Après la théorie, à vous la pratique.